Quand la musique est bonne, elle traverse le transistor pour taper dans le milieu de l'écran. Cette semaine, Freddie Mercury pousse des vocalises dans un biopic à sa démesure. Quant à Sir Elton John, on entendra les premières mesures de son Rocketman. C'est plus que du rock, c'est du cinéma et c'est dans le buzz. Bienvenue à la maison. En avant la musique avec la Bohemian Rhapsody du groupe Queen et de Freddie Mercury. Le Rocketman Elton John en apesanteur. Une invasion martienne sur Paramount Channel. Et la comédie en liberté de Pierre Salvadori. Cette semaine, c'est un buzz symphonique qui va vous secouer. C'est parti. Pierre Salvadori n'a jamais été aussi libre que dans sa dernière comédie. Le créateur de la série This Is Us poursuit son exploration de l'amour dans son premier long pour l'écran géant. Duo sentimental pour effusion lacrymale, le journal des sorties s'ouvre dans les rires et les larmes. Ça s'est vraiment passé comme ça? Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, quasiment comme ça, ouais. Il était fort, papa. Dans En liberté, Pierre Salvadori s'intéresse à la veuve d'un super flic dont on apprend très vite qu'il n'était qu'un ripou. Dans sa recherche de la vérité, l'épouse désenchantée va croiser le type qui s'est sacrifié pour son mari. Une comédie aussi sophistiquée que drôle. Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable. Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison. En liberté tape dans le mille, en alternant pastiches de films d'action et marivaudages modernes, avec un Brelandas, Pio Marmaille, Adèle Haenel et Audrey Tautou. C'est ça l'excuse? J'ai fait 8 ans de tôle, je suis innocent, j'ai le droit de scalper des vigiles sur le trottoir? Non mais tu te rends compte que t'as bouffé le règle de ce mec? Oh pardon, je suis désolé. C'est pas pour rien que j'attends le bon moment. Le jour où je te drague, il n'y a plus de marche arrière possible. Je n'aurai personne d'autre jusqu'à la fin de ma vie. J'aimerai personne d'autre jusqu'à la fin de ma vie. Si j'attends le bon moment, Abby, c'est parce que ça va être le moment le plus important de toute ma vie. Alors je voudrais m'assurer de faire ça bien. En passant au cinéma, Dan Fogelman, le créateur de la série This Is Us, ne renie pas son goût pour les récits romanesques et lacrymogènes. Seule la vie fait se croiser de nombreux personnages entre New York et l'Espagne, dans un chassé-croisé amoureux qui ne prend tout son sens qu'en fin de parcours. Avec Oscar Isaac, Olivia Wilde et Samuel L. Jackson. C'est tellement bizarre qu'un événement fortuit, bien avant ma naissance, ait pu transformer ma vie. Vous êtes heureux qu'il se soit produit? En octobre, c'est le mois Invasion sur Paramount Channel. Dernier film de notre cycle, L'Invasion vient de Mars. Avant sa diffusion mardi 30 octobre, je vous invite à découvrir cette curiosité mise en scène par Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Hey, look, there's Mars. Where? Right over there, see? Oh, it's pretty close. It's at the perihelion. Only 30 million miles from Earth. Oh, only 30 million? Well, no wonder it looks so close, huh? Smart ass. Smart ass. Hey, look, here they come. Un jeune garçon passionné d'astronomie assiste à l'invasion des Martiens près d'une base de la NASA. Est-ce un cauchemar ou la réalité? À la manière de l'invasion des profanateurs de sépultures, Toby Hooper réalise un film de SF parano dont la trame s'inspire d'une série B des années 50, Les Envahisseurs de la planète rouge, de William Cameron Menzies. Everything's fine now. Thanks. Our pleasure. Goodbye, man. Le grand spécialiste des effets spéciaux Stan Winston, occupé en même temps sur Aliens de James Cameron, signe des créatures aussi originales que kitsch. Une curiosité dont on ne se lasse pas 30 ans plus tard et qui valut à l'artiste une nomination aux Razzie Awards 1986 dans la catégorie pire effets spéciaux. Il repartit, hélas, le latex entre les jambes. L'Invasion vient de Mars, c'est l'hommage de Toby Hooper au film de SF fauché de son enfance. On y sent aussi l'influence du cinéma de Spielberg des années 80. Une récréation pour le réalisateur entre deux massacres à la tronçonneuse. À voir sur Paramount Channel. It was just a bad dream. That's all.
Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury, passe au cinéma. Le légendaire leader du groupe Queen est incarné à l'écran par Rami Malek, le héros mystérieux de la série Mr. Robot. Un pari kamikaze pour l'acteur. Le défi est-il relevé? Le buzz pose la question entre deux harmonies vocales. J'ai bien aimé le concert. Et aussi, j'écris des morceaux. Notre chanteur nous abandonne. Alors il vous en faut un nouveau. Bohemian Rhapsody cale sa trajectoire sur celle de Freddie Mercury. De la formation de Queen à la révélation de la séropositivité du chanteur, le biopic de Bryan Singer croque la vie d'un homme trop talentueux pour accepter la moindre concession et trop fragile pour éviter l'autodestruction. Le buzz revient sur la métamorphose incroyable de Rami Malek, devenu Freddie Mercury le temps d'un film. J'adore te voir bouger sur scène. Tu as toute la salle à tes pieds. Tu vois pas que l'avenir t'appartient. When you set out to play Freddie Mercury, you think, how am I ever going to fill those shoes? It's an immense responsibility, but one that I was very eager to take on. You don't want to mimic Freddie. You want to be able to understand why he did what he did. I had some top choreographers come in and realized choreographer's not going to help me. I needed a movement coach. I spent a lot of time with Rami trying to work out little mannerism tricks. Every eye look, every turn, every flick of the microphone. Rami has just disappeared entirely. The way he moves and talks is so Freddie that it's completely magical. Freddie, et votre vie privée? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je fais de la musique. Rami has worked so hard. Any given moment, he's always practicing Freddie's moves. But also, he's found a real humanity to this character that I don't think many people see. Je veux offrir au public un morceau qu'il puisse reprendre en chœur. C'est quoi les paroles? We had about 50 hours of costume fittings with heels that were 4-inch platforms, the tightest fitting satin pants, an entire Lycra outfit. When you dress as Freddie does, it makes every day feel like it's gonna be a good time. Bohemian Rhapsody, c'est la version tout public d'une odyssée qu'on imagine plus sauvage dans la réalité. Le sexe et les excès en tout genre sont relégués hors champ, mais le biopic de Bryan Singer bouleverse grâce à des scènes de concert aussi explosives que belles, et surtout grâce à Rami Malek, stupéfiant Freddie Mercury. This movie will rock you. Rocketman, c'est un des titres les plus connus de Sir Elton John. Un titre repris tel quel pour un biopic que mettra en scène Dexter Fletcher, qui s'y connaît en matière de rock, puisqu'on lui doit le montage de Bohemian Rhapsody sur l'histoire de Queen et de son leader Freddie Mercury. Avant sa sortie au printemps 2019, je vous invite à écouter les premières notes de Rocketman. Il y a des moments dans la vie d'une rockstar qui définissent qui il est. Là où il n'y avait que l'obscurité. Maintenant, il y a toi. Et ça va secouer. Difficile d'adapter les récits de H.P. Lovecraft fondés sur la peur métaphysique du néant et la folie. Cette œuvre, le jeu vidéo Call of Cthulhu parvient toutefois à la retranscrire. Le décor, une île isolée et sa population hostile. Le scénario, une enquête sur la mort tragique d'une famille sur fond d'occultisme. La direction artistique et la réalisation suscitent le malaise. Edward Pierce, vétéran traumatisé de la Première Guerre mondiale, est bien un malheureux témoin des horreurs cosmiques. On doute du réel, la folie et l'angoisse ne sont jamais loin, avec des effets visibles à l'écran. Le studio Cyanide a trouvé la formule juste. On ne quitte pas Lovecraft avec Les Montagnes hallucinées ou le récit d'une expédition scientifique au pôle Sud qui tourne au cauchemar suite à la découverte d'une présence inhumaine et encore active.
The Thing de John Carpenter et Prometheus de Ridley Scott lui doivent tout. Cette référence, Watanabe lui redonne ses lettres de noblesse en manga. Il avait déjà adapté en 2008 The Outsider, une nouvelle du même Lovecraft. Avec Les Montagnes Hallucinées, il persiste et signe un exploit en exprimant tout son génie. Son écriture serrée et son trait réaliste sont parfaits pour retranscrire l'angoisse d'un Arctique maudit et glacial. On finit ce hors-cadre avec Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, l'excellent film d'action parodique de John Carpenter qui ressort dans un très beau Blu-ray. Pose pas de questions, tirons-nous de là, Jacques, tirons-nous de là! Anti-héros et combats martiaux, Jack Burton était en avance sur son époque. Le film n'est devenu culte qu'au fil du temps. Les nombreux bonus du Blu-ray reviennent sur sa genèse à l'aide d'interviews passionnantes. Martial arts is fun to watch in movies. It's really amazing. So, I decided to go the goofy direction, and also there are a lot of Chinese movies that involve mysticism, about wizards and ghosts and stuff. So, I incorporated a little of that in it. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Freddie Mercury, Elton John, vous l'avez vu plus tôt, les rockstars font leur cinéma. Avant elle, d'autres légendes du rock ont eu droit au film de leur vie. C'est par exemple Kurt Russell qui joue Elvis dans un téléfilm de 1979 de John Carpenter. C'est Joaquin Phoenix qui incarne Johnny Cash dans le très beau Walk the Line. C'est aussi Val Kilmer qui joue un Jim Morrison constamment dans les vapes dans The Doors d'Oliver Stone. Liste non exhaustive bien sûr. Tant qu'il y aura des stars du rock, le cinéma sera là pour raconter leur vie. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.